6 joueurs susceptibles d'être transférés après avoir brillé à la CAN 2023. Les potentielles cibles du marché des transferts. De la gauche à la droite, Josué Ono, Guinée équatoriale, Gelson Dalla, Angola, et Agibou Camara, Guinée, pourraient être les cibles de grands clubs grâce à leur performance à la CAN. 2 février 2024. Les clubs européens suivent de près les meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, où les outsiders n'ont cessé d'impressionner. Un grand nombre de joueurs réalisent des performances qui séduisent les recruteurs au cours de ce tournoi plein de surprises et de divertissements en Côte d'Ivoire. Alors que la phase à élimination directe se poursuit, BBC Sport Africa a sélectionné 6 stars susceptibles d'être recrutées par de grands clubs européens. 4 d'entre eux n'ont pas encore joué dans l'un des 5 principaux championnats du continent européen. 3 d'entre eux sont âgés de 22 ans ou moins et la fenêtre de transfert fermera jeudi, ce qui signifie que leurs prétendants ne tarderont pas à faire des offres. Si vous n'êtes pas abonné, avant que je vous dise qui sont ces 6 joueurs, pensez à vous abonner et partager la vidéo. On commence. 1. Lamine Camara, Metz Sénégal, milieu de terrain. Lamine Camara désigné jeune footballeur africain de l'année en décembre dernier. Camara, 20 ans, s'est révélé sur la scène internationale en inscrivant 2 buts et en étant l'homme du match pour les champions en titre lors de leur première victoire 3-0 contre la Gambie. Ce n'était pas la première fois que Lamine Camara marquait 2 fois dans un match lors d'un tournoi international. Il a marqué un doublé lorsque les Lions de la Teranga de moins de 20 ans se sont imposés par le même score face à la Tunisie, alors qu'ils étaient course pour le titre de champion d'Afrique de leur catégorie en mars 2023, et il a également été vainqueur du championnat d'Afrique des Nations l'année dernière. Le milieu de terrain polyvalent, un produit de l'Académie sénégalaise de Génération Foot, qui compte parmi ses anciens pensionnaires Sadio Mané, a réussi 84% de ses passes avant que les Lions de la Teranga ne soient éliminés du tournoi par la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Camara a rejoint Metz en février de l'année dernière et s'est fait connaître en octobre en marquant un but de l'intérieur de sa moitié de terrain contre Monaco en Ligue 1. 2. Josué Ono, Alavé Guinée équatoriale, gardien de but. Josué Ono a été élu homme du match lors du premier match nul de la Guinée équatoriale contre le Nigeria et lors de leur écrasante victoire 4-0 contre la Côte d'Ivoire. Au moment de l'élimination d'une Zalang nationale, Foudre nationale, en 8e de finale, la moyenne de 2,7 buts qu'il avait empêché était de loin la plus élevée de tous les joueurs du tournoi, aucun autre gardien n'ayant atteint un score de 2 ou plus à ce stade-là. Ono a fait 3 clean sheets en 4 apparitions lors de la phase finale de 2021 et a arrêté 2 pénaltys lors de la victoire au tir au but contre le Mali, jouant ainsi un rôle héroïque dans la qualification de son pays pour les quarts de finale. Cependant, le joueur de 22 ans n'a pas joué en Liga avec son club d'Alave depuis ses débuts en février 2022. Il a chauffé le banc de touche en première division espagnole et a été titularisé 7 fois en Copa del Rey au cours des 2 dernières saisons. Ono pourrait devenir la prochaine grande star africaine des gardiens de but, marchant sur les traces de légendes telles que les Camerounais Carlo Kameni et Thomas Nkono et le Nigérian Vincent Anyama. 3. Mamaour, Al-Ahly et Égypte, milieu de terrain. Mamaour a disputé 192 minutes avec l'Égypte lors de la phase finale de la CAN 2023, avec notamment 4 tirs cadrés sur 7 tentatives et 3 occasions de but. Aour s'est distingué en apportant un soutien défensif et en se projetant vers l'avant pour dynamiser l'attaque égyptienne au cours d'une campagne du groupe B riche en rebondissements. Mais une commotion cérébrale a empêché celui que l'on compare à la légende des pharaons, Ahmed Hassan, de participer à la défaite surprise face à la République démocratique du Congo en 8e de finale. Bien qu'il ait joué beaucoup moins de minutes que la plupart de ses coéquipiers, Aour a tout de même terminé en tête du classement de l'équipe en termes d'occasions créées, de passes, de tacles gagnés et de ballons portés, tandis que seul le meilleur buteur, Mostafa Mohamed, s'est amélioré avec ses 4 tirs cadrés. Le joueur de 25 ans a fait un bref passage à Midtjylland, triple champion du Danemark, en 2023, marquant lors de ses débuts en Europa League et en Superliga, après avoir quitté le Zamalek égyptien pour 2,6 millions d'euros, 2,8 millions de dollars. Il a retrouvé l'élite de son pays avec Al-Ahly en juillet dernier, mais un géant européen pourrait-il l'inciter à quitter le champion d'Égypte en titre? 4. Aboubakary Kouata, Saint-Truiden et Mauritanie, attaquant, Aboubakary Kouata. L'homme qui a permis à la Mauritanie de réaliser un parcours de rêve en phase finale de CAN et Kouata.
Les rafales de vitesse du joueur de 25 ans, son jeu explosif sur les ailes et son sens du but ont permis aux Lions de Chinguetti de se qualifier pour les huitièmes de finale, grâce à une victoire sensationnelle sur l'Algérie, championne d'Afrique en 2019, pour la première fois de leur histoire, 1-0. La frappe lointaine de Quata lors de la défaite 3-2 face à l'Angola en phase de groupe figurera parmi les buts du tournoi. Né au Sénégal, Quata est un habitué de l'équipe de première division de Saint-Tron en Belgique, le pays où il a passé sa jeunesse, avant d'évoluer pendant 2 ans dans l'ancien club champion de Gand. 5. Gelson Dalla, Al-Wakra et Angola, attaquant. Gelson Dalla a trouvé le chemin des filets toutes les 79 minutes, en moyenne, lors de la phase finale de l'AFC 2023, avant le quart de finale entre l'Angola et le Nigeria. Dalla a marqué 4 fois, contribuant ainsi à la qualification de l'Angola pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2010, ce qui le place à un but du meilleur buteur, l'Équato-Guinéen Millionsu. Après avoir inscrit 2 buts contre la Mauritanie en phase de groupe, le joueur de 27 ans a réalisé un nouveau doublé et délivré une passe décisive, lors de la victoire 3-0 contre la Namibie en huitième de finale. Le total de buts attendu de Dalla, 1,31, est inférieur à la moitié de celui de Nsu, l'attaquant des Palanca Negra ayant effectué 8 tirs au total dont 6 cadrés. Seul le Marocain Achraf Hakimi et l'Égyptien Mohamed Anhi, tous deux avec 9 buts, ont créé plus de 8 occasions que Dalla après le 4e match de son équipe, à la phase finale de la CAN 2023. Les exploits de Dalla en Angola lorsqu'il était jeune ont incité les géants portugais du Sporting CP à le recruter en 2017, mais il n'a pas réussi à percer dans l'équipe première et a passé une saison à Rio Ave en 2020-21. Depuis qu'il a rejoint le club qatari d'Al-Wakra en 2022, il a marqué en moyenne plus d'1 but par match. 6. Agibou Camara, Guinée-Conakry. La fin de match de Camara, dans le cadre d'une prestation d'homme du match, a permis à la Guinée de remporter une victoire vitale sur la Gambie, et le joueur de 22 ans a participé à chaque minute de la course au quart de finale. Jeune joueur de Lille, il s'est qualifié pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa depuis qu'il a rejoint l'Olympiakos en 2021 et est actuellement prêté à l'Atromito, un autre club de Super League grecque. L'attaquant polyvalent, qui peut également jouer au milieu de terrain, a déjà été déployé dans diverses positions par la Guinée au cours de sa campagne, et a parlé de sa volonté de passer sur les ailes après que le manager du Sili National, Kaba Diawara, le lui a demandé au cours de la phase.